Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the Association. Toujours en direct de Boulogne-sur-Mer, dans ce festival au Team for Ocean, au bas des marches de Nausicaa, dans les jardins de Nausicaa où il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et je suis en compagnie de Nicolas qui est le responsable du DSU. C'est quoi le DSU ? Ah oui, donc je travaille au DSU. Donc le DSU, c'est une association de 1901, le développement social urbain de Boulogne-sur-Mer, qui a pour plusieurs missions autour surtout des missions d'accompagnement par exemple de la vie associative, donc de l'idée jusqu'au développement de la vie associative à travers son centre de ressources aux associations, en passant par la formation des bénévoles, le prêt de matériel. Mais aussi, on a tout un accompagnement, d'accompagnement de la personne, de jeunes, de familles, pour dans les actes de la vie quotidienne, s'il y a des difficultés, pas de difficultés, des envies de partir en vacances, un problème administratif sur Internet pour déclarer, je sais pas, moi, sur le compte Amélie, par exemple, de la sécurité sociale. Voilà, on essaye d'accompagner, c'est vraiment de l'accompagnement. On n'est jamais là pour faire à la place d'eux, mais pour faire avec, pour à un moment donné, qu'ils puissent se détacher de nous et se débrouiller un peu de leurs propres ailes. Puis à côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle l'intermédiation service civique, où on met à disposition d'associations, des services civiques pour réaliser des missions. Alors ça pourrait être des missions par exemple sur l'environnement, on a accompagné par exemple aussi Nature Libre en mettant à disposition des services civiques. Voilà, ça peut être toutes les associations, plein de sortes de missions. Et puis après on a développé un petit service de sensibilisation à l'image, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, on essaye au travers de la captation vidéo, sur des chaînes Twitch, YouTube ou des films, d'essayer de sensibiliser des gens à une action, par exemple une association, je sais pas moi, travail de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale, comment on peut faire promouvoir cette chose-là, comme aujourd'hui ici, comment on peut aussi sensibiliser grâce à l'image, à des témoignages sur la préservation de la planète, l'océan, pourquoi, ce bien collectif, comment collectivement on peut aussi chacun mettre tout à l'heure pas un grain de sable pour pas que ça raye, mais apporter de l'eau au moulin. C'est peut-être mieux de l'eau au moulin que le grain de sable, peut-être, non ? Après, parce que le grain de sable, parfois, ça peut coincer ou ça gratte. Alors, c'est vrai que moi, je tiens à féliciter toute votre équipe parce que là, vous avez fait 2 jours de travail incroyables pour retransmettre tout ce qui se passe sur ce plateau. Vraiment, bravo à toute l'équipe. Remercier surtout Paul, Camille et Hubert qui sont là depuis derrière les fils, derrière les boutons, et c'est eux qui... moi j'ai juste amené le matériel en voiture, donc j'ai aucun mérite, c'est eux qui ont tout le mérite et il faut les remercier. Bravo, moi je leur dis bravo parce qu'ils ont fait un excellent travail. Vous parlez mais sans présentateur, c'était pas bon non plus. Non, je sais, mais vous parlez de sensibilisation grâce à l'image. Est-ce que vous avez déjà réalisé avec votre équipe des clips ou des films de sensibilisation sur le milieu de l'océan ? Alors peut-être pas sur le milieu de l'océan, mais enfin sur tout ce qui est des éco-gestes, des choses comme ça. Comment on peut faire à la maison, si chacun œuvre un peu à la maison, sur un petit geste d'éteindre les lumières par exemple, de trier ses déchets. On a toute une série de films, mais aussi de jeux interactifs où on s'amuse sous forme un peu de jeu de cartes, un peu comme c'était à l'époque avec des cartes, on pouvait marquer des points, attaquer des territoires, un peu ce style-là. On a créé aussi un jeu d'éco-responsable, un jeu de rôle d'éco-responsable. On est projeté en 2235. Et qu'est-ce qu'être un éco-résistant pour lutter contre ça. Et puis après, on parlait tout à l'heure aussi d'histoire de la bouteille. On a réalisé aussi un film, c'est l'histoire d'une bouteille qui s'appelle Ondine, qui est à table et qui termine en polaire à la fin, et tout son parcours. Et on allait, en même temps qu'on faisait le film, on allait avec les habitants, les jeunes, visiter par exemple l'usine qui transforme, l'usine qui va faire la polaire, et ainsi de suite. On montrait toutes les étapes, donc ça dure 1 an. Et ça, c'est bien sûr, c'est à la disposition de toutes les associations, tous les centres qui voudraient travailler avec ce super-là. Quelque part, rien ne nous appartient, c'est un peu comme l'océan, tout est du bien commun, et on le met au bien commun aussi. Ce qui est bien dans la façon que vous faites, c'est des choses, c'est que vous emmenez les gens pour qu'ils comprennent mieux, comme vous dites, vous l'emmenez dans l'usine justement pour la fabrication de la polaire. Ça, tout le monde n'a pas la chance de le voir, et là on s'aperçoit que si je recycle cette bouteille, je suis vraiment utile à la planète. Voilà, c'est à un moment donné, parce qu'on pourrait faire un cours magistral très descendant. Quel est l'intérêt je pense que ça peut profiter aussi à des gens qui sont réceptifs à ce type de transmission, mais rien ne vaut le concret par l'image, en y mettant la main à la pâte, la main dans l'eau. Comment à un moment donné, moi j'ai travaillé avant avec Citemer, une association où on emmenait aussi les gamins sur l'eau, et tout à coup regardez ce que vous avez en face de vous.
regardez ce paysage que vous avez, qu'on regardait, et on nettoyait avec des bateaux le bassin Napoléon, avec des jeunes. Alors peut-être on revenait le lendemain, c'était de nouveau avec des détritus. Mais l'idée, c'est comment sur ce temps-là, on avait réussi à sensibiliser. Ou en tout cas, ils reviennent à la maison avec des questions, des gestes. C'est ça, c'est en faire des citoyens de demain. Et c'est même continuer cet accompagnement. C'est-à-dire comment, même quand on n'est pas là, le travail initié continue de... c'est comme quand on plante une graine dans un terreau, à un moment on l'a plantée, c'est fini, on sort, et la nature fait le reste. Comment on peut mettre cette idée, que ça puisse germer dans la tête d'un gamin ou d'un adulte, pour qu'après, il y pense par lui-même et qu'il fasse attention quand il va faire ses courses. Est-ce que je prends tel emballage ou pas tel emballage? Est-ce que je vais pas non plus faire les courses avec eux? Ce serait purement improductif. C'est comment, à un moment donné, je suis capable de faire passer quelque chose et de sortir et de laisser la personne. C'est vraiment de l'accompagnement et surtout pas de l'encadrement. Oui, c'est surtout de devenir responsable, surtout. Oui, puis responsable de soi-même. Et puis leur laisser le droit d'agir et de décider. Oui. Des projets, tiens, on va parler des projets parce que vous faites déjà pas mal de choses. D'après ce que j'ai compris, vous accompagnez pas mal de monde. Mais est-ce que vous avez d'autres projets? On a des gros projets qui arrivent là aussi cet été dans le cadre de nos quartiers d'été, où c'est de l'animation financée par la ville de Boulogne-sur-Mer et aussi par la région sur un dispositif qui s'appelle nos quartiers d'été, où pendant le mois de juillet, on va à différents endroits, que ce soit au Chemin Vert, Calmetrou, dans Raymond, Bois-Fargon, faire de l'animation, un peu de loisirs, de vacances. Pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de partir en vacances sur des temps, dire voilà, j'ai un temps où je souffle, je peux faire quelque chose avec mes enfants, avec mes parents, avec papy, mamie, et je prends du bon temps. Ça permet aussi de changer les relations parfois qui peuvent être tendues à la maison. On se retrouve dans un autre cadre. Et puis on a un projet aussi de départ en famille, en vacances de famille qui n'ont pas l'opportunité de partir en vacances. On a travaillé pendant 1 an. La capacité d'épargner, comment j'épargne, comment je consomme, et ce que j'ai pu épargner, consommer, ça me permet de partir une semaine. Là, ça va à Saint-Valery-sur-Somme. Je peux partir une semaine dans un mobil-home à Saint-Valery-sur-Somme parce que j'ai su gérer pendant 1 an, peut-être différemment, mon budget en faisant peut-être attention à ce qu'on achète, comment on consomme. Et quelque part, on voit l'intérêt direct. C'est bon pour la planète, sûrement, mais c'est aussi, tout d'un coup, il y a un plaisir qui va être très personnel. Et ça, c'est très bien. Je veux dire, ça va aussi donner l'envie de continuer après. Écoutez, merci Nicolas. Encore félicitations à toute l'équipe qui ont mené 2 jours de film, de retransmission. Merci. Dans quelques instants, on va sûrement avoir un autre invité. Surtout, n'éteignez pas votre ordinateur ou votre télé. À bientôt. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.